Il est 6h10 sur RMC et RMC Découverte. On s'y est presque habitué. Les transferts de malades, ces images de brancards ultra médicalisés qui partent en hélicoptère ou en TGV. Eh bien, le reportage de la rédaction ce matin, on a voulu aller à la rencontre de ces familles dont les membres ont été transférés dans d'autres services de réanimation. Le père de Marion, un retraité de 68 ans, a été pris en charge à Brest après avoir été hospitalisé à Nice. Toutes les semaines, Marion, sa fille, fait 1000 km pour aller le voir. Les trajets et le logement, vous le verrez, sont pris en charge par l'assurance maladie. Une épreuve que la jeune femme a accepté de nous raconter, son quotidien, l'éloignement, mais aussi les liens très forts qui sont créés avec le personnel soignant. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Romain Houg et Benjamin Pelsi. C'est avec un regard rempli de tendresse que Marion observe son papa derrière la vitre de sa chambre. Ils sont en train de lui faire les soins là justement. Je sais même pas qui c'est qui est en chambre. Quand ils sont sous la tenue, on les reconnaît pas. Âgé de 68 ans, pourtant sans comorbidité, tout est allé très vite. Il a été transféré ici, en urgence, depuis l'hôpital de Nice, début mars. Il fallait absolument donner une réponse de suite. Ça a été très difficile, hein. C'est un choc, sachant qu'on est à 14 heures de route de Brest. Mais elle n'a pas hésité. Il fallait que son père soit transféré dans un hôpital moins saturé. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. Ils se battent, quoi. Ils se battent avec mon papa. Vraiment, c'est eux qui nous donnent aussi la force de tenir. Marion vient désormais chaque semaine. Ses trajets sont remboursés par la sécurité sociale. Hier, il m'a mis un bisou, il me fait un clin d'œil quand je suis partie. Donc on voyait qu'il était un peu plus... J'ai dit, tu continues à te battre, hein. Il m'a dit oui, donc ça lui a fait du bien. Moi, je vais essayer de remonter semaine prochaine. Elle a noué un lien tout particulier avec l'équipe soignante. Je connais leurs prénoms parce que justement, j'ai passé des moments difficiles ou moins difficiles avec eux. Comme ils commencent à me connaître aussi, étant donné que je suis là régulièrement. Et c'est vrai que c'est un lien particulier qui se lie parce que on a le même objectif, c'est qu'on va pas s'en sorte. On a deux maisons en ce moment, hein. On a notre vie à nous en famille et puis on a notre vie à la réa. Et bien sûr qu'en ce moment, ils font complètement partie de notre vie. Alors elle a voulu les remercier en lançant une cagnotte en ligne et elle a déjà récolté plus de 1 500 €. C'était une évidence, c'était qu'est-ce qu'on peut faire à la hauteur de ce qu'eux font chaque jour. Donc oui, c'était une évidence d'essayer de faire quelque chose de beau, d'avoir un beau projet, de montrer cette reconnaissance qu'il faut montrer au quotidien envers les soignants. Un geste qui a ému l'équipe soignante, à commencer par Christophe, le médecin en chef. C'est surtout la reconnaissance qui nous touche, surtout dans cette période un peu compliquée où il y a beaucoup de travail et des patients lourds. Confidence du médecin, la somme récoltée servira sans doute à améliorer l'accueil des proches de patients. Et si vous voulez participer à la cagnotte qui a été lancée par Marion pour soutenir le personnel soignant, le lien est sur rmc.fr. Il est 6h14 sur RMC.